Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Raoul Lemba du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Valère Bertrand Bessala, guide de Jouvence, administrateur civil, Eric Penlap du Social Democratic Front et Martial Bessala du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'abord, on a suivi le ministre de la Défense, délégué à la présidence, chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui dit qu'il est question de renforcer l'éthique des forces de défense et de sécurité, pas de tricheurs, pas de faussaires dans les rangs de nos FDS. Je vais prendre d'abord votre réaction, Raoul Ba, sur cette... le ministre dit on ne veut pas de faussaires, pas de tricheurs dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Yeah, actually, Mr. Serge, I believe so much that the declaration of what the Minister of Defense he has been able to provide is not really sufficient because, like I said from the onset, that if you start asking the approach on how most of these guys get into it, you discover that it happens at like at the level of the same ministry, which means that most of them at times act maybe at those that compile those documents might be at the level of like some démarche, like I said. Then secondly, again, we need to however note that it is most times it is not the problem that matters, it is how you handle the problem that it should be noted. So for the approach of the Minister of Defense just giving such a declaration and trying to take those guys to locked up is not actually the right approach, because I said to test a leadership. Il n'y a pas de poursuite judiciaire. Il n'y a pas de poursuite. Yeah, I believe that to test the capacity of leadership is during times of crisis and during a problem. So for the minister giving such a declaration, sending those people like to jail or say that there is no false document, I think should be a problem, because we have the recent decree that was signed by the president at the level of municipal police. Because for someone to get into the military service, I think every sector or every corps has a secret. So getting into the military training, and then deal with his ability to deal with weapons, I think it could be an advantage for the administration to just divert those people at the level of municipal police, so that they should help to resolve it might help at the approach of those municipal police. But when you send those people at the level of maybe to go in, it poses insecurity, because what will happen, first of all, it poses insecurity at the level of the population, because they are already having issues that are supposed to do with the military. Okay. So that is why I said, for this moment, when you look at all the sectors in Cameroon, be it at the level of transport, be it oui, at the level, on va parler tout à l'heure. Yeah. Merci, parce que Madame Mission reçoit tout à l'heure Rudolf Ambassa. Lui, il a passé quelques semaines du côté de Moutenguene. Et un jour, c'était en 2000, il sera là sur ce plateau. Dans un instant, Rudolf Ambassa, il a passé des semaines là-bas en formation au centre d'instruction de la police nationale à Moutenguene. Et après une période de 3 mois, il va nous dire, on leur a demandé de plier les bagages. D'abord, sur la réaction le ministre de la Défense dit renforcer l'éthique, pas de tricheurs, pas de faussaires dans les rangs. Est-ce qu'il a tort? Vous avez dit à son moment. Non, le dit, c'est ce que nous tous nous souhaitons. Donc, en réalité, depuis près de 40 ans, c'est ce que nous demandons au pouvoir en place. Maintenant, est-ce que les 1000 représentent ceux qui mettent en mal l'éthique et tout ce qui va avec? Je tiens à vous dire que sur nos axes routiers, les postes de contrôle sont devenus des postes de péage qui ne disent pas leur nom. Donc, lorsqu'on arrive, on doit cotiser pour pouvoir passer. Je ne pense pas que ce soit ces 1000 personnes qui demandent aux uns aux autres de prendre de l'argent chez nous. Il y a à Douala, lorsque vous arrivez devant le parcours Vita, il y a un homme en tenue qui gare souvent là-bas. On l'appelle routier. Il y a les jours précis. Lorsqu'il vient, chaque camion qui passe doit venir cotiser. Je ne pense pas que c'est ce que nous condamnons. Donc, lorsque le ministre le dit, on est content qu'il le dise, sauf que ça reste un discours. Parce que malheureusement, ce ne sont pas des valeurs qui sont partagées par
en place. Si vous voulez, on pourra développer, mais je ne pense pas que la durée de l'émission permet de développer. Voilà, bonsoir. On accueille donc Rudolf Ambassa, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Assez bien. Voilà, Rudolf Ambassa, je l'ai dit, vous étiez à Moutenguene, c'était en quelle année? En 2010. 2010, vous avez réussi le concours d'entrée pour... C'était quoi, inspecteur de police? C'était GPX, donc gardien de la paix. Gardien de la paix. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Après combien d'années, combien de mois de formation, on vous demande de rentrer à la maison? Après justement 3 mois de formation militaire, puisqu'on commence par la formation militaire, après 3 mois de formation militaire, un bel après-midi, on vous met dans les rangs, comme on nous a mis dans les rangs. Après on nous a demandé, on a fait une liste, chaque personne, dès que tu entendais ton nom, tu sortais, dès que tu entendais ton nom, tu sortais. Tu sors des rangs? Tu sors des rangs. Oui. Donc on a fait comme ça, GPX, inspecteur, on a fait sortir près de 300 à 400 personnes. Oui. Rappelez-nous l'année, vous avez dit 2000. C'était 2010. 2010, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'après 3 mois de formation, c'est-à-dire que sans vous prévenir, sans vous dire quoi que ce soit, on vient avec une liste, on lit la liste en plein rassemblement. Oui. C'est chacun qui entend son nom. Il sort. Après, on vous dit, ok, bon, vous qui êtes sortis des rangs, allez vous justifier à Yaoundé à la porte 214. Vous ne savez même pas pourquoi. Mais la rumeur court déjà que, comme vous êtes sortis là, ça veut dire que définitivement, vous êtes de côté. Ainsi, tout simplement. Et vous arrivez à Yaoundé, porte 214, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous demande? Déjà que, quand on vous fait sortir, vous recevez cette affaire comme un coup de massue, Oui. un coup de gourdin à la tête. Parce que là, vous êtes carrément étourdi, vous n'avez même plus de sens. Quand on arrive dans la porte 214, c'est chacun qui va demander son problème. Pourquoi je suis ici? Pourquoi on m'a envoyé? Pour certains, c'était un problème de double identité. Pour d'autres, c'était un problème de faux diplôme. Faux diplôme. Voilà. Déjà. Voilà. On veut comprendre, comment vous gérez l'après? Quand on vous dit que vous ne ferez plus partie des rangs de la police nationale. Comment ça se gère? Déjà, au niveau de la famille. C'est difficile. Je tiens peut-être à vous dire, j'avais déjà fait le deuil de cet événement. Oui. Mais quand j'ai vu mon voisin pleurer hier, Oui. à chaud de larmes. Pour les 1000? Pour les 1000 justement, parce qu'on a fait sortir sa fille du centre de formation de Djoum. Oui. Oui. Alors qu'il y a quelques semaines, il y a peut-être une semaine, ils étaient là-bas, on a invité tous les parents à faire une cérémonie je ne sais pas comment ils ont appelé cette cérémonie, une question de baptiser carrément tous les enfants pour leur faire comprendre qu'ils ont intégré les rangs. Et puis, une semaine après, on leur demande de foutre le camp. Donc c'est une situation difficile. Ça a un impact très émotionnel, très négatif, très fort, je vous dis. À la porte 214, quand nous sommes arrivés, quand je parle par illustration. Il y a déjà un de nos camarades, quand il est arrivé, on lui a dit que, bon, monsieur, vous ne pouvez plus faire partie de cette promotion. Vous vous êtes plié d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire que c'est comme si ce garçon, le souffle lui a manqué. Il est en descendant les escaliers de la DGSN, au bas des escaliers, il est tombé. C'est comme ça qu'on l'amène donc à l'hôpital. Et à l'hôpital, il va mourir, il va décéder. Donc vous voyez donc à quel point cette affaire est difficile à gérer. Parmi nos camarades, certains ont un peu perdu la boule. Oui, beaucoup ont perdu la boule. Et pour d'autres qui n'ont pas perdu la boule, il est difficile de se recadrer. C'est comme si vous perdez vos repères. C'est compliqué cette affaire. Il sera encore Parce mieux. que la famille a déjà fonde beaucoup d'espoir. La famille a fondé beaucoup d'espoir, vous comprenez. La famille fonde beaucoup d'espoir. Vous-même, vous êtes déjà un espoir en vous-même, parce que vous allez aussi fonder une famille. Bon, vos parents savent déjà que quelque part, on a déjà un enfant qu'on a situé. Ça dit que vous n'êtes plus une charge. Voilà. Donc, vous êtes déjà pratiquement, vous êtes un homme accompli. Mais du jour au lendemain, on vous fait comprendre que monsieur, vous n'êtes plus rien. C'est pour que vous-même vous assimilez cette affaire. Vous êtes au bord du suicide carrément. Vous vous dites... Et dans votre promotion, il y en a qui se sont donné la mort? Franchement, en dehors du cas que non, vous évoquez non, là? franchement, non.
Mais je vous dis, c'est dans cette situation... Donc beaucoup ont repris une vie normale, on va dire, comme ça? Comme ça, un peu... Bon, pas vraiment, hein, parce que pour que vous vous remettez, c'est difficile. Moi, je vous dis, monsieur Serge, c'est difficile. C'est difficile. Il est encore mieux que ces gens gèrent ce problème, s'ils veulent nettoyer, qu'ils le gèrent un peu en amont. Voilà. Le numérique aujourd'hui nous permet de faciliter cette affaire. Donc ça fait plus mal lorsque vous avez dû entamer la formation? Évidemment. Oui. Ça fait je sais pas, je n'ai pas vraiment de bons mots pour... J'avais déjà fait le deuil de cette affaire. Oui. Parce que c'est quand je vois encore mon voisin là hier pleurer que cette histoire, lui qui n'était que parent, c'est là où beaucoup de souvenirs ont encore commencé à défiler dans ma tête. Je me suis dit vraiment, cette affaire, il faut qu'on arrête ça. Okay. Tout le monde, tous les enfants de ce pays veulent travailler même pour ce pays. Chacun veut servir. Même dans cette police-là, il y en a aussi qui sont vieux. Et ce qui est un peu déjeunant dans cette affaire, c'est que on vous fait sortir pour des motifs, d'autres restent encore pour les mêmes motifs. Ah. Vous comprenez un peu? Bon, posez encore moi la question de savoir comment est-ce qu'ils font pour combler le trou en question. Parce qu'ils font sortir 400 à 300 personnes. Ils font comment pour combler ça? C'est un recrutement à la va-vite. C'est-à-dire qu'ils prennent encore au quartier là-bas pour venir. Bon, je vous dis que c'est difficile. Même déjà le jour où on nous a fait sortir, il n'était pas possible pour Comment nous... vous annoncez ça à votre famille, vos enfants? Les mauvaises nouvelles ne se cachent pas. Elles courent même carrément. Donc avant que moi j'arrive... La famille était déjà au courant. Ils étaient déjà au courant. Donc il fallait qu'on m'encadre, que des gens me prennent en main. Il fallait même qu'un pasteur me parle. Il fallait. Bref, il faut qu'on vous recadre, on remette vos esprits en place. Parce que quelque part, vous êtes détruits. Okay. Oui, vous êtes carrément en lambeau quelque part. Donc il va falloir qu'on remette un peu les morceaux. Merci Rudolphe Ambassa pour ce témoignage. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je vous ai pris comme ça au vif. Il était, je crois, 17h, je vous ai dit. Vous venez me dire ce qui s'est passé. Voilà, merci d'avoir accepté notre C'est plutôt moi qui vous remercie. Voilà, merci. Voilà, d'abord Valère Bertrand Bessala, vous venez de suivre le témoignage de Rudolphe Ambassa. Oui, mais... Et la sortie du ministre. Oui, c'est la réalité. Vous allez donc... Je crois que on va embrayer sur les conséquences. Parce que comme le disait le représentant du RDPC tout à l'heure, mon jeune frère, il y a bel et bien des conséquences. Et là, je n'ai pas besoin de revenir dessus parce qu'on va juste résumer. Il y a des conséquences psychologiques. Ouais. C'est-à-dire que les gars qui reviennent, au-delà de la prise en main de la formation militaire qu'ils ont, oui, il faut une prise en main sociale, psychologique d'un médecin. Parce qu'il faut savoir que est-ce que les gars, ils auront le moral, est-ce qu'ils ne vont pas clamser. Ouais. Et la prise en charge, quand je dis prise en charge sociale, c'est qu'elle englobe à la fois le médecin, la famille, le prêtre ou ceci, parce qu'en fait, il faut le rééduquer. Parce que c'est des pères de famille, comme ils viennent de le dire, mais est-ce qu'il ne va donc pas se dire, bon, je m'en vais aussi au noir pour pouvoir agresser, puisque j'ai quand même des compétences pour faire ce genre de choses-là. Parce que c'est cela. Parce que ceux qui pensent que l'État ne peut pas être partout à la fois, et c'est vrai. Ceux qui pensent aussi que tous les Camerounais ont droit à la sécurité, c'est vrai. Et que chaque Camerounais devrait surveiller chaque Camerounais, c'est aussi vrai. Mais il faut dire que 1000 individus dans la rue qui sortent des rangs, je vous ai dit, c'est une brigade. Et comme il disait tout à l'heure que j'ai bien aimé son calcul, monsieur Martial, quand il disait tout à l'heure que même si on divise les 1000 là par 10, on en a 100 par région. Ah ouais, on en a 100 par région, ça veut dire qu'on peut avoir une compagnie par région. La compagnie, c'est 100 personnes. C'est 100 éléments dans une compagnie. Ça veut dire que même si vous voulez insécuriser le pays, vous recrutez seulement, vous les répartissez en fonction de leur origine par région et vous formez des gars tranquilles. Vous pensez que ceux, par exemple, qui sont de l'extrême nord ne peuvent pas se retrouver dans les rangs de Boko Haram parce qu'il faut survivre. Il faut suivre. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? D'autres même ne peuvent même plus rentrer dans leur famille parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter le regard de leur famille. Donc ils vont se dissiper dans la nature, aller à des endroits où on ne les connaît pas, disparaître complètement. Et vous pensez qu'ils vont faire comment là-bas pour survivre? Ils vont rentrer dans des choses que... Martial Bessala disait qu'on va les suivre. Non, vous allez les suivre comment? Parce que c'est ça la grande difficulté. Donc, pour moi, c'est que moi, je ne pense pas que c'était ça la vraie solution. Et comme il le dit, c'est injuste. Parce que nous, les renseignements que nous avons, il y en a encore qui sont restés et qui ont des faux diplômes. Il y en a qui y sont et qui ont des faux diplômes. Il y en a qui ont même atteint au grade même de colonel aujourd'hui. Et qui ont des faux diplômes, qui ont changé même leur âge. C'est-à-dire, né en 64, il est né en 69 après. Et il est colonel aujourd'hui. Et il gère
une faction, une direction importante dans notre chaîne sécuritaire. On en connaît. Il faut faire attention. Donc moi, je me dis qu'on ne va pas inventer la roue aujourd'hui parce que pour moi, ce n'est pas la faute de ces enfants. Parce qu'ils sont dehors parce que le système institutionnel de contrôle a failli. J'ai dit les pressions. Vous pensez qu'un ministre de la Défense, il va jeter un enfant qui a été recommandé ou bien qui est arrivé dans une liste de la cuisine du président ou du PAN? En vertu de quoi? Vous pensez que ça? Il va aller chercher que non, il a un faux diplôme. On va dire ce ministre-là, il ne doit plus rester là parce qu'il a quelque chose contre la cuisine du président, il a quelque chose contre le PAN. Donc, techniquement, il laisse passer. Le secrétaire d'État à la gendarmerie, la même chose. Vous comprenez que ça ne peut pas venir du ministre, cette affaire-là, parce qu'on aurait dit, ah voilà, il a quelque chose contre les classiques du système. C'est pour ça que vous voyez les services de renseignement, je le répète, sont à féliciter. Mais le problème, c'est pourquoi seulement on a limité l'affaire à cette promotion. Parce que c'est là où le bas blesse. Et pourquoi aussi on dit qu'on ne va pas les poursuivre? Là, j'aime bien l'explication que lui a donnée, mais là, ce n'est pas la bonne explication. On ne va pas les poursuivre, pourquoi? Parce que si on les poursuit, eh bien, les familles vont se retourner contre ceux qui ont envoyé les listes au ministère de la Défense. C'est-à-dire ils vont se retourner contre le PAN, ils vont se retourner contre la cuisine du président, ils vont se retourner contre le président du Conseil économique et social, ils vont se retourner contre tous ces gens-là pour dire donc vous avez envoyé nos enfants au ministère des Défense pour les mettre en prison parce qu'ils ont des faux diplômes. Ça va devenir une affaire compliquée au village. Donc il ne faut pas comprendre qu'on ne les poursuit pas parce qu'on veut bien, on les aime beaucoup. Si on les aimait tellement, on allait dire, bon d'accord, si ça veut le BPC que tu as falsifié le BPC, il a même évoqué une solution, c'est-à-dire que vous restez dans les rangs les gars, mais vous allez quand même composer le CEPE. Vous composez le BPC étant déjà à l'intérieur parce qu'on peut quand même le faire. Parce qu'à défaut, donc, si vous les jetez dehors, appliquez donc la loi froidement pour que ce qui s'applique au Camerounais lambda s'applique aussi à cela. Sinon, vous nous mettez tous en danger. Parce que c'est ça la grande logique. Moi, je crois aujourd'hui que nous sommes dans un système qui est assez simple. J'espère que quand ils ont chassé ces 1000-là, qui partent là, ils vont désormais donc assurer le contrôle avant l'entrée dans les effectifs de formation militaire. Parce que c'est cela. Parce que vous allez ramener les mêmes problèmes dans 2 ans. Les mêmes problèmes, vous allez ramener dans 5 ans. Voilà un monsieur, par exemple, qui était là. Il dit 2010. 2010, on les a chassés. Jusqu'à l'année dernière, le DGSN chassait encore les gens. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème, ce n'est pas ceux qui viennent avec ces diplômes-là. C'est pas chemin. Le problème, c'est l'administration. Parce qu'en fait, quand l'administration fonctionne bien, quand la machine fonctionne bien, le tamis est là, on vous retient, vous n'entrez même pas. Et même quand les sanctions, parce que je vais vous dire une chose, le fait qu'on ne les sanctionne pas va encourager d'autres à dire, bon, attendez, nous on disait quand on travaillait en pleine Boko Haram, on dit, un Boko Haram vu est un Boko Haram mort. Et ils vont dire, écoute, on va quand même encore essayer, puisqu'on ne va pas nous sanctionner après. Ça veut dire que si je réussis à passer, tant mieux. Si je ne réussis pas, on va me jeter. Vous comprenez? Mais il n'y aura pas de sanctions. Ça veut dire que le phénomène va continuer. Donc moi, je pense qu'il faut que la machine soit révisée, monsieur Otou. Qu'on laisse la direction des ressources humaines, j'insiste dessus, travailler. Que le secrétariat militaire suive son boulot, et essentiellement son boulot, tel que c'est écrit dans son organigramme. Que la DA, la direction des affaires réglementaires, fasse son travail. Et qu'on laisse chaque service du ministère faire son travail à l'entrée et à la sortie. Et on verra des résultats. Qu'on n'essaye pas d'étrangler des services parce qu'on amène des listes à gauche et on veut faire plaisir à des amis et des coquins. Ok. Oui, Martial. Oui, moi Déjà, votre réaction par rapport au témoignage de Rodolphe Ambassa. tout ce que je veux dire, c'est que, vous savez, nous sommes tous des humains, c'est vrai. Et il y a des situations qui vont... Mais évitons de mettre l'émotion lorsque nous créons des problèmes et des problématiques aussi profondes. Parce que le fait de mettre l'émotion devant va nous empêcher d'établir l'échelonnement de responsabilités et que chacun se regarde face à une glace et se dise à quel niveau j'ai été responsable de la situation qu'il y a. C'est très facile, vous savez, le gouvernement étant tellement préoccupé au dossier de la nation, chacun peut facilement l'accuser, c'est l'entité la plus accusée facilement. Mais avant que le dossier n'arrive à la direction des ressources humaines, du ministère de la Défense ou dans les régions de militaires et les régions de gendarmerie, ce dossier prend un cheminement. Pas de la maison. Martial, vous-même vous avez évoqué le cas de la police tout à l'heure. Vous dites que les vérifications sont faites avant. Hein, c'est une réforme suite à une problématique. Parce qu'aujourd'hui, le débat est là. Pourquoi envoyer d'abord des gens en formation avant qu'il y ait toutes ces vérifications? Ça crée ce que ça crée là. Je vous ai dit qui se passe à la police, pourquoi on ne peut pas l'implémenter au niveau... Je vous ai dit ceci, parce que l'impression
que nous donnons ici, l'orientation que la grande majorité de mes co-discutants donnent ici, c'est que vous encouragez ces jeunes et leurs parents à les falsifier, à le contrefaire, venir là et nous dire que vous pensez que c'est plus juste ou plus injuste de les sortir des centres d'instruction pour faux diplômes et recaler des jeunes Camerounais qui auraient pu entrer là-bas avec des diplômes convenables. Vous pensez que le choc psychologique se trouve d'un côté et pas de l'autre? Parce que lorsque vous avez votre enfant qui a un dossier convenable, qui a un diplôme convenable, à qui vous avez payé la scolarité en tant que parent, il a compétit, il a été recalé au niveau des visites médicales. Prenons le cas des visites médicales approfondies, par exemple. Il est revenu à la maison. Vous avez fait aussi un deuil, parce que tout parent voudrait que son enfant passe, réussisse. Et que 3 mois après, on vous dit que des délinquants, je répète le terme du ministre de la Défense, du ministre délégué, qui a parlé de délinquants. Un délinquant a été admis à la place de votre fils, de votre fille, dans un centre d'instruction et qu'il a été radié pour faux diplôme. Vous pouvez imaginer aussi l'état psychologique de ces candidats recalés qui auraient dû être là. Voilà aussi, parce que si vous mettez l'émotion de ceux qui disent nous avons été radiés, parce que ceux qui sont recalés aussi pour ces faits-là ont aussi besoin d'un accompagnement psychologique parce que ce pays aussi leur appartient. Ils sont aussi des Camerounais. Okay. Ceux qui ont pris des raccourcis ne peuvent pas être protégés, justifiés, je peux dire aujourd'hui encensés comme des gens qui émotionnellement vous sont plus favorables ou plus sympathiques. Non, moi aussi je peux aussi être très sympathique pour ceux-là qui ont été recalés injustement et que les délinquants, les fraudeurs ont pris leur place. Eux aussi ont besoin de l'accompagnement. Je veux sortir, permettez que je sorte. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas la culture de laisser les gens sortir. Ah bon? Je suis plus long que vous en termes de... Allez-y donc, je vous donne... allez-y. Merci, monsieur. Heureusement, vous êtes là. Je me sens un peu en sécurité. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, nous devons faire un choix. Est-ce que nous voulons construire une société de tricheurs, de fraudeurs, de délinquants, où nous voulons construire une nation, un pays où des jeunes Camerounais de 19 ans peuvent intégrer en leur âme et conscience qu'on ne réussit que par l'effort, par le travail, par le mérite, par l'abnégation et bien évidemment par la justice sociale. Où vous voulez apprendre à vos enfants, je répète encore que pour ancrer, je prends le cas des élèves gendarmes et soldats de rang et sous-officiers, c'est moins de 23 ans. Ça veut dire que des jeunes Camerounais dont il s'agit ici, on parle des enfants qui ont 19 ans, à qui leurs parents leur apprennent à prendre des raccourcis, à frauder, à tricher et à manipuler des documents pour ancrer. Vous pensez que ceux-là, aujourd'hui, si on les laissait dans les centres d'instruction, mon frère a parlé tout à l'heure des brebis galeuses qui raquettent là sur des rues et tout ça dans les contrôles. Si on les laisse là-bas, vous voulez confier la défense de votre nation à un monsieur qui a fabriqué un document au quartier pour entrer dans l'armée, qui a monnayé, qui a corrompu. Merci. Nous ne pouvons pas l'accepter. Heureusement que pour le moment, le président de mon parti, le RDPC, c'est lui qui tient la manette. Et pour lui, le point d'orgue, c'est la rigueur. C'est la moralisation, c'est la loyauté, c'est l'honnêteté et bien évidemment la justice sociale. Attendez, peut-être quand vous serez là, vous allez admettre les délinquants, pas du simple fait que vous pensez qu'ils doivent être là. Ils sont délinquants. Parce qu'émotionnellement, ils sont délinquants. Pourquoi ils ne sont pas poursuivis? Je vous dis que la décision, je l'ai dit ici, le chef de l'État a pris la décision qui est une décision politique, de donner une chance à ces jeunes Camerounais de sortir du faux parce qu'ils sont très jeunes. À cet âge, on peut se faire une vie. Éric Penlap, voilà. Vous dites toujours qu'on aurait dû procéder à ces vérifications-là avant. Il a lui-même l'a admis. Au niveau de la police, ça se fait. Non, j'ai envie de dire à M. Bessala qu'avoir de l'émotion, à M. Martial Bessala, j'ai envie de dire à M. Martial Bessala, voilà, j'aimerais dire à M. Martial Bessala du RDPC qu'avoir de l'émotion, ce n'est pas antipathique avec la gestion de l'État. C'est-à-dire qu'un homme qui gère les hommes doit être capable
d'avoir de l'empathie pour ceux avec qui, pour ses compatriotes, parce que c'est avoir de l'empathie qui me permet à moi de faire des choses que je ne souhaiterais pas qu'on me fasse, parce que je peux vivre cette émotion-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que personne ici n'a dit qu'on veut un état de non-droit, ou on voudrait un état où il y a la promotion du vol et tout ce qui va avec. Je tiens à dire que le gouvernement RDPC est un gouvernement qui a dans ses gènes la corruption comme moyen pour rester au pouvoir. Ce n'est pas un débat, c'est connu. Je vous ai parlé tout à l'heure du cas du Covid-Gate. Les responsabilités sont connues, personne n'a été poursuivi. Vous allez me dire qu'il y a l'opportunité des poursuites. Je tiens à vous dire également que si ces jeunes sont responsables d'avoir de faux diplômes, il est clair que c'est parce que le système ne fonctionne pas qu'ils parviennent à passer dans les mailles. Parce qu'avoir un faux diplôme dans un État comme le Cameroun, c'est quelque chose, je me rappelle, il y avait à un moment donné, des gens qui avaient... Je parlais tout à l'heure de la sécurisation des documents officiels au Cameroun, en commençant par l'acte de naissance. C'est le système qui ne fonctionne pas et c'est le système qui favorise ça. Si les gens sont obligés de magouiller, c'est parce que le culte du mérite est fini dans notre pays. On ne nomme pas X parce qu'il est très bon, on le nomme parce qu'il a monnayé, il est monté, il est descendu. Je tiens à dire que la corruption est un moyen que le RDPC utilise de façon systémique pour se maintenir au pouvoir. Donc, ce n'est pas le RDPC qui va venir donner des leçons de moralité à l'ensemble des citoyens camerounais. Le RDPC n'est pas un exemple en termes de probité, en termes de moralité, en termes de tout ce que vous voulez. On les connaît, ils sont là. Au quotidien, ce sont des racketteurs, ce sont des gars qui jonglent avec la loi. Et maintenant, pour finir, sincèrement, ces jeunes, comme j'ai dit, il ne s'agit pas, on est dans un cas sensible. Ce sont des questions de sécurité et de défense. Vous avez des personnes qui ont été formées et il serait bien qu'on ne les jette pas dans la société comme ça, sans aucune issue. On peut leur donner une formation en pisciculture. Je tiens à dire que le Cameroun importe suffisamment le poisson. On peut les insérer dans l'agriculture. On peut. Il y a tellement de possibilités en termes de réinsertion sociale que ces jeunes qui se disaient qu'ils avaient déjà un emploi, parce que lorsqu'on vous a formé pendant toute cette période-là, vous savez que vous avez un emploi. On est dans un environnement où avoir un emploi n'est pas facile. Donc, ces jeunes-là, on ne devrait pas les jeter dans la rue. Et comme je le dis, tout à l'heure, je ne savais même pas qu'il y avait des officiers et des sous-officiers qui étaient dans la cohorte. Donc, ça signifie qu'en réalité, ces officiers et ces sous-officiers peuvent recruter tous ces gars-là et créer la milice parallèle dont on parlait au début de l'émission. Ce que je vous dis, c'est un risque. Il n'est pas question ici de dire que c'est ce qui sera fait, mais c'est un risque qui existe. Et vous avez bien fait de dire que ce sont des jeunes de 18 ans, 19 ans. Ce sont des jeunes qui sont facilement recrutables. Un jeune qui n'a aucun emploi et qui a la capacité, qui a des compétences militaires, peut être utilisé pour servir des causes qui ne permettront pas à notre pays d'avancer. C'est ce que nous disons. Raoul. Yeah, On sort d'émission. I think when you asked the question, my brother of the CPDM was not able to try to give us maybe how they find themselves inside from the very onset. Because I believe that when we talk about 1,000 fake diploma, to have 1,000 fake diploma, it means we are talking of 1,000 persons, which means the system is able to create individuals, because from a follower you can determine a leader, which means the system is so corrupt in the way that it is already, the manifestation is already going to the citizen. So I believe that in aspect like to be able to remedy the situation, we need first of all to make sure that the institution needs to be rightly put in place, because they have talked about a computerized system. I believe that even at the time when to be able to determine the corrupt system, we get, even when the minister of, I think the director of Kante got in, we saw how he was able to remove fake, because it's not only at the level of the Ministry of Defense. We saw also at the yes, level of Kante, where he was able to remove fake individuals that were receiving state money in the name of
citizens of Cameroon were paying it. So we need to make sure that we reform the institution, because if they talk about because another issue that I wanted to propose is to talk about maybe a computerized system that if at the beginning you get in for the first process that you are registering into the process, if your documents are fake, it should be able, because this system was put in place. So I don't know why maybe at this critical moment that they are talking, that they came now to give us justification about maybe the fake diplomat. So it's just some sort of policies that is being, which Cameroonians need to at least look it as a weakness to be able to determine their leaders for the 2025 election that is coming. Valère, rapidement, qu'est-ce qui aurait dû être fait pour que l'opinion publique ne voit pas cette théorie du danger, on va le dire? Oui, mais il faut qu'on colle la paix. Doit faire, c'est 1000. Il faut qu'on colle la paix à ses enfants. La responsabilité est partagée, je l'ai dit. Et je crois que la logique aurait voulu que on trouve une solution alternative, intermédiaire. On n'a pas besoin de jeter 1000 enfants à la poubelle comme cela, surtout qu'ils viennent en fait d'un secteur assez dangereux. Parce qu'il faut faire attention. C'est pour ça que je dis en fait qu'on ne peut pas leur admonester le même traitement qu'on traiterait peut-être, qu'on aurait avec les enseignants ou de ci ou de cela. Oui, parce qu'en fait, c'est 4 à 5 mois de formation sur le terrain avant de vous envoyer dans les écoles de gendarmerie. Ça veut dire que si vous avez déjà fait 2 mois, vous êtes à la moitié de la formation. Ça veut dire que vous êtes déjà des demi-soldats. Donc, au moins pour cela, on aurait pu gérer l'affaire autrement. Encore que je le répète, ce n'est pas totalement de leur faute. C'est la machine qui est grippée. Donc, moi, je m'attends, puisqu'on veut donc aller jusqu'au bout. Parce que si, comme on est dans un pays normal, je sais que mon ami en face, il dit qu'on est dans un pays normal, je m'attends donc à ce que, et on l'a dénoncé peut-être pour le nord-ouest ou le sud-ouest, il y a 1 mois, le président a pris ses mesures, il a changé le général, il a changé tout l'establishment de l'autre côté. Maintenant, on s'attend qu'à l'intérieur du MINDEF, que le président prenne encore ses responsabilités. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là. Si ces enfants, comme il le dit, ils ont péché parce qu'ils ont falsifié, d'accord. Mais ceux qui ont laissé ces enfants arriver jusque là-bas, ils doivent être sanctionnés. C'est-à-dire à l'intérieur du MINDEF, c'est-à-dire qu'on balaie toute la chaîne administrative qui a failli et qu'on leur mette de nouveaux hommes à la tête pour qu'on puisse maintenant avoir plus clair. Parce que c'est ça aussi le plus important. Sinon, on va faire d'une pierre une seule mesure. C'est-à-dire qu'on sanctionne les enfants, mais on ne sanctionne pas à l'intérieur de la machine. Et les mêmes tas vont toujours se répéter. Ok, merci. Oui, rapidement, 30 secondes. En 30 secondes, ce que moi je veux dire, c'est qu'à 19-20 ans, sa place, à défaut d'avoir eu un recrutement dans l'armée, sa place peut être aussi à l'école, puisqu'on leur reproche de n'avoir pas pris le temps d'acquérir des diplômes normalement. Je pense qu'ils peuvent se reconstituer une vie avec un accompagnement. Et je pense que les premiers psychologues dans la situation seraient ces parents qui ont eu la facilité d'aller faire fabriquer des diplômes. Ils peuvent jouer le premier rôle psychologique de ces enfants à la maison, les encadrer et leur donner une orientation. Merci, et aussi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas, avec la situation à la fois sécuritaire, politique, sociologique, anthropologique du Cameroun actuel, admettre des bandits et des brigands dans nos forces de défense parce que cela ne pourra pas être possible. Merci, on vous a compris. Merci à vous, Eric Pellam. Merci, Raoul Ba. Merci à vous, Valère Bertrand Bessala. Merci également à Rodolphe Ambassa pour ce témoignage. Nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro. Et qu'il en soit, madame, monsieur, le rendez-vous il est pris lundi à partir de 19h. Bonsoir, Colondome.